Donc, une fois encore, notre passion, la Philippe-Bion, nous réunit. Le manque de taureaux se fait sentir, et l'envie d'en parler par ces temps d'hiver reste vive. Les temps d'hiver, cette année, pas trop, hein, c'est surtout de l'humidité. Maintenant, ras-le-bol, on passe à autre chose. Voilà le pourquoi de ce type de manifestation, dans le seul but de meubler nos longues soirées d'hiver. Et surtout, de prendre le temps de l'échange et du partage dans la convivialité hors de la pression pendant la saison. Oui, nous vénérons cette majestueuse bête noire tout droit venue de la mythologie. En effet, on est des rares, on nous prend un peu pour des fous. En fin de saison, on la part d'or. Elle le fascine, elle le fait peur, mais l'envie de la défier, de la dompter comme autrefois les gladiateurs, l'emporte et forge ainsi les racines de notre passion. Petit à petit, au fil du temps, la course libre se structure et se codifie pour devenir camarguaise. Tout simplement, elle évolue avec son temps. La main de l'homme est passée par là. D'une distraction de vallée de ferme au XIXe siècle, certains aujourd'hui veulent voir en elle un spectacle. Je vous rassure, ce débat-là ne sera pas ouvert ce soir, je n'en ai pas la compétence, même si autour de moi j'ai de prestigieux invités. Mais qui dit spectacle dit acteur. D'un côté se présente une sombre brute noire, qui n'a qu'une seule défense que son instinct, ses cornes et sa pointe de vitesse. De l'autre, nos belles tenues blanches. Contrairement aux fauves, cette tenue blanche, empreinte de courage, de volonté et de pugnacité, n'a pour seule défense que ses qualités physiques et son intelligence. Eh bien oui, il faut en avoir dans le pantalon pour exercer la profession de raseur et affronter notre seigneur de Camargue. D'où l'idée de la discussion de ce soir, afin de mettre sur le devant de la scène ces acteurs incontournables de la course camarguaise, qui n'ont pas leur pareil pour mettre en évidence notre beau et noble taureau de Camargue. Et par là même de suivre l'évolution au fil des ans de cette profession. Donc on va attaquer le débat en deux parties. La première partie, on va essayer de faire le parallèle entre ce qui incitait les jeunes à l'époque à aller affronter nos taureaux, ce qui se passe aujourd'hui, et faire un petit peu de prospective sur ce qui peut se passer demain pour essayer d'amener les jeunes dans nos arènes, voir comment ça se passait et comment ça se passe au niveau de la formation. Et dans une deuxième partie, on verra le quotidien, ce qu'était le quotidien des raseteurs dans des années que je pense ne pas avoir connues, des années que j'ai un peu connues, et des années que peut-être je connaîtrai. Donc maintenant, on va attaquer